Bonjour, dans cette vidéo, nous allons écrire un programme, une fonction Python, qui crée un échantillon de taille n d'une expérience aléatoire qui consiste à jeter un dé cubique équilibré, compte le nombre de 6 apparus et renvoie à l'échantillon le nombre de 6 et la fréquence du 6. Nous allons nous appuyer sur la réalisation de la simulation d'une expérience aléatoire avec Python, en profiter pour faire un point sur la boucle pour et la bibliothèque random de Python. La bibliothèque random de Python permet de générer des nombres aléatoires. Il faut l'importer en début de script. Dans cette bibliothèque, intéressons-nous à deux fonctions. La fonction random, parenthèse ouvrante fermée, qui crée un nombre aléatoire entre 0 et 1, 1 étant exclu. La fonction randint avec comme paramètre AB, qui crée un nombre aléatoire entre A et B sont inclus. Randint est l'abréviation de random integer, nombre entier aléatoire. Donc, en début de script, il faut importer la fonction randint de la bibliothèque random via l'instruction from random import randint, ce qui signifie que de la bibliothèque random, on importe la fonction qu'on appelle encore module randint. On va ensuite définir cette fonction. Elle se définit de la manière suivante: def, qui est un mot-clé Python, échantillon, le nom de la fonction, et n étant le paramètre. Le paramètre n est la taille de l'échantillon. Alors, le cœur du programme sera constitué par une boucle pour allant de 0 à n-1, n valeur donc, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. La syntaxe de cette instruction est for i in range n, deux points, après validation de l'indentation. Ensuite, la première instruction consistera à affecter à une variable qu'on appellera nombre, un nombre entier, une valeur aléatoire entière comprise entre 1 et 6. Je rappelle qu'ici, il s'agit de simuler le jet d'un dé cubique équilibré à 6 faces. Ensuite, nous allons ajouter ce nombre à la liste de l'échantillon, la liste devant contenir l'échantillon. Puis vient le test suivant. Si ce nombre est un 6, c'est-à-dire que si le 6 sort, on incrémente le nombre de 6 d'une unité. Ensuite, on sort de cette boucle en calculant la fréquence du nombre de 6, qui consiste en fait à diviser le nombre de 6 par la taille de l'échantillon. Il ne reste plus qu'à retourner la liste de l'échantillon, le nombre de 6 et la fréquence du 6. Ne pas oublier les initialisations. Donc d'abord, initialiser la liste échantillon à vide, le nombre de 6 et la fréquence à 0. Donc voilà notre fonction Python définie. Nous allons ensuite construire le programme principal. Le programme principal consistera à entrer la taille de l'échantillon, faire appel à la fonction écrite précédemment et il va nous renvoyer la liste de l'échantillon, le nombre de 6 et la fréquence du 6. Il ne restera plus qu'à afficher les résultats. L'exécution de ce programme est simple. Il suffit de le lancer, d'entrer la taille de l'échantillon, par exemple 20, de valider, et le résultat apparaît là. Donc l'échantillon, on le voit ici, on a les 20 valeurs. Le nombre de 6 apparus dans cet échantillon est bien 3. Et donc la fréquence du 6, c'est donc 3 vingtièmes, ce qui fait environ 0,15. L'intérêt de ce
programme est qu'on peut augmenter assez rapidement la taille de l'échantillon pour voir vers quoi tend la fréquence du 6. Je vais donc le relancer une deuxième fois. Entrer cette fois-ci un échantillon de taille 100, un peu plus conséquent que l'échantillon précédent. Et donc, j'obtiens ici 100 valeurs, le nombre de 6, 19, et la fréquence du 6 dans cet échantillon, 19 centièmes, c'est-à-dire 0,19. Je relance à nouveau le programme. Je choisis un échantillon de taille 300. Et là, vous remarquez que la fréquence du 6 est de 0,16, ce qui correspond à la valeur théorique d'un sixième. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.